Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du mois de décembre 2020 pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Novembre effectivement qui a été un mois un peu compliqué, hein, donc j'espère que ce mois de décembre en tout cas va être sous de meilleures énergies. Avant de commencer à vous présenter les oracles, les tarots que j'ai sélectionnés pour ce mois, je voulais juste vous informer, vous rappeler ou vous informer si vous n'êtes pas au courant que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, donc n'hésitez pas à LM des cartes tout simplement, vous avez le lien dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Donc pour ce mois de décembre, j'ai sélectionné donc un Lenormand et j'ai pris un spécial, voilà, un spécial Noël comme vous pouvez le voir. Bon, c'était je pense que c'est le mois où je peux l'utiliser, hein. Donc voilà, ensuite, ah oui, pour les 4 autres suivants, si vous êtes curieux, si voilà, les jeux vous attirent, sachez que vous pouvez retrouver les vidéos de présentation dans la playlist review pour chacun d'eux. Donc nous avons le Tea Tree Tarot, donc vous pouvez voir donc dessins animaux, donc j'avais envie de douceur pour ce mois de décembre. Ensuite on va voir un peu les énergies avec les pierres, avec l'oracle pierre et cristaux. Voilà. Hop, j'aime bien voir un peu quelle pierre peut nous accompagner pour le mois. Ensuite, je fais un peu de place au passage. Ensuite, nous avons l'oracle de la métamorphose, dont on aura un petit message conseil. Voilà, donc j'adore aussi, vous allez voir les illustrations, elles sont magnifiques. Et ensuite, en fin de tirage, on aura un petit moment sentimental avec l'oracle message de votre flamme jumelle. Donc là, je vous préviens, vous aurez un tirage au choix, vous verrez, pour vous lire le message de la carte en question. Donc on verra à la fin. Hop là. Donc on va commencer avec donc l'oracle pierre et cristaux pour voir un peu quelles pierres, quelles énergies vont vous accompagner, en tout cas vont vous aider pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. Et nous avons la cornaline, qui est une très très belle carte, enfin carte pierre plutôt, je devrais dire. J'aime beaucoup, c'est une pierre en tout cas qui aide à... Moi je trouve, en tout cas, pour tout ce qui est, bon, pour apaiser, mais aussi pour tout ce qui est créativité. Donc on va voir, pour rester le plus fidèle possible, je vais vous lire juste le petit texte qui a été écrit par l'auteur. Donc sachez en tout cas que c'est une pierre qui est reliée au chakra sacré. Donc chakra des plaisirs aussi, donc aussi pourquoi pas créativité, hein, dans ce sens-là. Toujours est-il, eh bien, vous voyez, un mot-clé, je viens de le voir, vous voyez, on a... joie, amitié, créativité. Comme quoi. Donc le message de la cornaline. Elle vous apporte un message sur vos relations. Cela peut concerner une relation amoureuse, amicale, familiale ou un partenariat professionnel. D'accord ? Elle vient vous rappeler que vos relations sont un miroir de ce qui se passe dans votre conscient et ou subconscient. Elle pose cette question. En quoi ce que vous n'aimez pas chez l'autre fait écho avec quelque chose que vous n'aimez pas en vous. Prêtez également attention à vos interactions et assurez-vous que vous recevez autant que vous donnez et vice-versa. Donc c'est une pierre en tout cas qui aide finalement à, comme je vous disais, bon, moi en tout cas je la connais aussi dans le côté d'apaiser aussi peut-être les émotions, à savoir se faire plaisir, avoir aussi, vous voyez, à se recentrer, mais là en l'occurrence associé au chakra sacré et donc aussi aux relations, donc tout type de relations comme on a pu voir, ça permet aussi de se positionner et de faire en sorte aussi de vivre une relation, je dirais, équitable, juste, vous voyez, est-ce que vous recevez autant que vous donnez, vice versa. Et en affirmation, nous avons « Je suis un être rempli d'amour, de joie et de créativité ». Moi, j'ajouterais aussi qu'il est intéressant de voir les relations que vous avez, peut-être se recentrer sur les relations que vous entretenez et voir si elles vous font réellement du bien, réellement, vous voyez, qu'elles vous remplissent de joie. Je le ressens vraiment comme ça, en tout cas. D'accord ? Donc, écoutez-vous, essayez de voir peut-être aussi, de voir quel type de relation vous entretenez avec certaines personnes et si elles vous conviennent ou pas. Vous voyez, si ça fait écho, c'est que il y avait quelque chose peut-être à recevoir à ce côté-là, à ce niveau-là, pardon, pour vous. On va continuer avec le Lenormand.
Donc là, je vous préviens, vous pouvez avancer si vous le souhaitez, effectivement, parce que je vais battre les cartes et donc je vais faire semaine par semaine comme d'habitude. Donc c'est parti, les vierges, pour ce mois de décembre 2020. Allez, hop, bon, mais déjà ça commence bien, hein, pour ceux qui ont vu la carte. Ok. Alors, hop. Hop. Bon, bah, en tout cas, dans les cartes que je vois, j'ai la sensation qu'il y a ces 15 premiers jours, en tout cas, de décembre. C'est comme s'il y a des choses à régler quand même, hein, des choses à mettre au point, hop, peut-être à régulariser. Allez, plus que 2 et c'est bon. Ouais, bon, on a tout ça d'un coup, alors hop. Et on va garder celle-ci. Et nous avons, en dos de paquet, nous avons le serpent. Donc le serpent qui est, vous voyez, même si là il a l'air festif, tout mimi, il indique aussi quand même une phase de transformation, de changement. Moi, ce que je ressens, en tout cas pour vous là les vierges, c'est que c'est comme si vous allez avoir une transition à faire, en tout cas que vous êtes en train d'opérer en vous dans votre vie, d'accord? Peut-être que vous êtes en train aussi, parce que ce mois de novembre était fort hein, dans ses énergies, en tout cas dans ce sens, de remise en question, de revoir des priorités, vous voyez, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment mener à bien pour vous. Et donc, le serpent, il est là aussi pour, quand je vous disais, vous voyez, je vous parlais de transformation, le fait aussi de savoir de se défaire, comme on dit, vous voyez, comme on donne souvent cette image, mais c'est vrai, le serpent, il change de peau, vous voyez, il se défait des vieilles peaux, et hop, il repart avec une nouvelle peau, donc il mue. Donc on a cette transformation, et là, c'est ça aussi qui vous est demandé, j'ai la sensation, c'est le fait de voir, voilà, par rapport à ce mois de novembre, qui a fait ressurgir des choses, parce que c'est clair que ça a dû faire ressurgir beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et la question est, qu'est-ce que vous voulez mettre en priorité dans votre vie? De quoi vous voulez vous séparer? Vous voyez, pour moi, le serpent, il apporte la transformation, mais aussi, bon, pour l'avoir vu, on a la faux. Et donc vous voyez, on a la faux, on a donc le consultant, la consultante, là moi en l'occurrence pour moi je ressens que vraiment c'est vous, et le bouquet. Ce qu'on vous demande là clairement, c'est justement de couper, vous séparer des choses qui ne vous emballent plus, qui ne vous conviennent plus, vous voyez. Il est temps pour vous de couper, pour faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Quand je vous parle de changement, de transformation, moi je ressens sincèrement qu'il y a effectivement des nouveautés dans votre vie qui vont apparaître. Peut-être des choses que vous n'aviez pas prévues, que vous n'avez pas vu venir. Vraiment, ça peut même être une surprise, puisqu'on a le bouquet qui est là quand même, qui nous annonce la bonne surprise. Donc ça peut au début vous déstabiliser, effectivement, mais il y a quelque chose qui arrive. Et en même temps, on vous demande, vous voyez, de vous défaire, voilà, de ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment quelque chose, on se sépare pour pouvoir laisser de la place et accueillir de la nouveauté. Et la nouveauté, vraiment, vous allez la voir. Vous êtes prêts même, d'ailleurs, ce que je ressens, c'est que vous êtes prêts à l'accueillir. Là, c'est comme si c'est bon, c'est le moment, quoi. Vous voyez, il n'y a plus de on attend, je suis pas sûre, non, c'est... J'ai la sensation pour vous que vous êtes vraiment dans le bon moment, les bonnes vibrations, les bonnes énergies. Vous êtes prêt à accueillir la nouveauté, au contraire, vous ne demandez que ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a en deuxième semaine? On a donc les souris, on a la tour et le balai. Bon, voilà. Ok. Bon, par contre, là, vous voyez, en parlant de nouveauté, alors est-ce que ça a un rapport? En tout cas, je vois des échanges avec des organismes, des entreprises, des démarches à faire aussi administratives, peut-être un contrat. Pour certains, quelque chose à sceller, mais je sens que ça va vous susciter un peu de stress, un peu d'inquiétude, d'anxiété aussi. Ça va pas vous plaire aussi. C'est comme si on va vous annoncer quelque chose qui va pas vous plaire, qui ne va pas vous convenir. Vous voyez, il y a cette notion toujours avec le balai, vous voyez, allez, on balaye, on se sépare de ce qu'on ne veut pas. Là, moi, j'ai la sensation que vous avez quand même, vous êtes appelé
à vraiment vous défaire. Là, c'est le moment. De toute façon, on est dans une période, avec tout ce que nous avons traversé avec cette année et tout ce qui ressort, je dirais, c'est on est amené effectivement à balayer, à se débarrasser, à se défaire de choses qui ne nous appartiennent plus, qu'on ne veut plus, vous voyez, que voilà, parce que vous avez évolué, vous avez envie d'autre chose. Et là, ça se ressent. Alors, j'ai oublié de le dire en début de tirage, mais il s'agit vraiment d'un tirage général, vous le savez, donc vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, d'accord ? Ça peut parler à certains, mais pas à d'autres. Mais moi, en tout cas, je sens qu'il y a un changement majeur qui arrive dans votre vie, et ça peut vous amener un peu des petits moments de crainte, de doute, de stress, d'accord ? Il y a des démarches à faire. Mais c'est surtout, il y a des échanges aussi avec un organisme, une entreprise. Mais vous avez des choses à mettre au clair. Parce que ce qu'on vous annonce en premier abord, ça ne va pas vous convenir. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est ça. Vous êtes OK pour la nouveauté, pour faire entrer de nouvelles choses, mais pas n'importe comment. Et là, on vous demande vraiment de vous positionner à ce niveau-là, d'oser vous positionner, vous affirmer par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, d'accord, ce que vous voulez accepter ou pas. On va continuer. N'oubliez pas aussi, s'il s'agit de partenariats professionnels, par rapport à la cornaline, aussi, si vous en avez une, ça peut être intéressant de l'avoir avec vous, parce que ça permet vraiment d'avoir les idées au clair, parce que je ressens comme ça, et ça vous permettra aussi d'avoir vraiment une meilleure vision de la situation, des échanges que vous pouvez avoir, d'accord, avec les personnes, organismes ou personnes avec qui vous serez en échange. Ensuite, on a en 3e semaine, on a la lune, on a donc le lys et nous avons la clé. Bon, on trouve une solution, on trouve un arrangement, admettons. De toute façon, par rapport à ce que vous allez décider, vous voyez, le positionnement que vous allez adopter, moi ce que je ressens, c'est que de toute façon, vous allez avoir la reconnaissance. Vous allez avoir effectivement, on va vous dire, oui, effectivement, vous avez raison. Vous voyez, on va reconnaître vos propos, on va reconnaître votre position, on va reconnaître aussi votre valeur. On va dire, ok, donc c'est pour ça qu'il est important pour vous d'oser vous positionner, d'oser dire non si vous avez besoin de dire non parce que ça ne correspond pas à vos attentes ou à vos besoins ou envies, d'accord? Parce que de toute façon, sachez que vous serez entendu, compris, et même je vais vous dire, c'est comme si en face de vous, les personnes vont adhérer à ce que vous dites, quoi. Même, il faut oser. Là, ce qu'on vous dit, on vous invite vraiment à oser le faire, à oser vous positionner, parce que de toute façon, c'est comme ça que déjà vous serez en paix envers vous-même, que vous aurez ce bien-être, que vous serez déjà, comme on le dit souvent, vous savez, c'est être aligné par rapport à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Et parce que de toute façon, vous allez être reconnu pour vos valeurs. Et de là, vous allez voir qu'il va y avoir un compromis, une solution, quelque chose qui va s'ouvrir et vous allez peut-être y voir plus clair dans votre situation. D'accord ? Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, ayez confiance en vos intuitions, puisque ça va être vraiment... l'intuition, c'est la plus grande alliée, hein, d'accord ? Et vous allez voir, c'est comme ça que vous allez retrouver un climat de paix, un climat qui vous convient, qui vous convient, qui vous correspond, d'accord? Ensuite, on a pour la 4e semaine, on a les poissons, on a le soleil, et oh là là, mais c'est magnifique, on a l'ours, c'est magnifique, vous voyez, on vous dit par rapport aux démarches, aux contacts que vous aurez en 2e quinzaine, on vous dit, par rapport au positionnement, aux choses au clair que vous devez mettre, que vous devez clarifier, hein, les choses que vous devez clarifier, vous faites bien de vous positionner parce que le compromis, la solution, l'idée qui est trouvée, c'est la meilleure et c'est la bonne pour vous. Parce que s'il s'agit d'un contrat, s'il s'agit d'un partenariat ou même peut-être du relationnel, hein, d'accord, on vous dit que là, on a la réussite, on a la chance, on a le succès, on a l'abondance avec les poissons. S'il s'agit de l'aspect financier, ça va être très bon pour vous, d'accord, puisqu'on a l'ours aussi. Donc là, pour moi, vous allez être dans des bonnes énergies. Des énergies, effectivement, où vous allez être même satisfait de ce que vous aurez préparé, ce que vous aurez fait durant le mois, puisque ça va vraiment être, ça va aller dans votre sens, et ça va être même plus que positif, puisque moi, je vois vraiment de la réussite. Ça peut être même un gain d'argent, hein, pour certains, d'accord ?
Vraiment, vous allez être vraiment dans des énergies de joie et vous allez voir que vous aurez un résultat positif par rapport à ce à quoi vous aspirez. Votre objectif, ne l'enlevez pas de votre esprit, au contraire, gardez-le bien en tête, puisqu'effectivement, vous allez arriver à l'atteindre. Et même, j'ai envie de vous dire, là, ce que je ressens, c'est vraiment de manière magistrale. Même au-delà de ce que vous avez espéré, vous allez voir que vous aurez une belle surprise, même. Et c'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'on vous dit, continuez à vous battre, à vous défaire ce à quoi vous devez vous défaire, à vous positionner par rapport à d'autres personnes, à surtout vous mettre en priorité, à oser vous affirmer et dire non, moi, cela ne me convient pas, parce que dans tous les cas, ayez confiance, il y a des solutions qui seront trouvées, des solutions et même avec une belle réussite à la clé, et réussite financière. Moi, ce que je ressens, c'est on vous demande de vous positionner là. C'est important pour vous, pour votre avancée en fait. Vous voyez, pour plus tard, même au-delà du mois de décembre, j'ai la sensation que on vous demande de vous positionner pour vous, parce que là, vous mettez les bases pour autre chose. Il y a comme du renouveau. J'ai la sensation qu'il y a du renouveau qui va arriver pour vous. Ok, on continue avec le tarot, parce que c'est intéressant ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour la première semaine? Or, si elle vient pas, je vais aller la chercher la carte. Hein. Ben voilà, il suffit de toujours des menaces à chaque fois, donc je vais juste garder celle-ci. Donc on a le 3 d'épée. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, aux transformations, changements, il y a des peurs, il y a des craintes. Hein. Il y a des craintes parce qu'il y a encore des blessures, des ressentis, vous voyez, qui sont encore enfouis en vous. Et c'est ça aussi qui peut vous bloquer par rapport à ce changement, cette transformation à venir pour vous dans votre vie. D'accord? Donc là, on vous invite vraiment, et si vous devez, à vous dire, hein, on vous invite vraiment à, si il y a des choses qui remontent, vous voyez, des sentiments de tristesse, de blessure, hein, des craintes, hein, tout ça, des peurs, accueillez-les. On vous dit vraiment de les accueillir, de bien, pas leur parler, mais presque, vous voyez, de dire ok, c'est vrai, j'ai peur, parce que faire ces démarches-là pour moi, c'est une première. C'est un exemple, hein. C'est une première, j'ai peur, je sais pas comment ça va être accueilli, je sais pas comment moi, vous voyez, voilà, essayez d'avoir un dialogue avec soi-même, vous allez voir que ça vous permettra d'oser les sortir, d'oser aussi mettre des mots, et de là vous verrez que c'est comme ça que vous allez vous libérer par vous-même en fait, vous voyez. On vous demande vraiment de ne vous focaliser pas sur les peurs, essayez de voir au-delà, essayez de voir autre chose, vous voyez, de vraiment un peu de prendre de la hauteur, ce qui vous permettra effectivement d'être conscient de ce petit côté ombre, vous voyez, on a tous une part d'ombre, hein, de ces blessures-là, de ces mauvais sentiments, mais qui vous permettra en prenant de la hauteur de voir les choses autrement. Et c'est comme ça aussi que ça s'éclairera, que vous allez trouver une solution. Vous voyez, n'ayez pas peur de ce que vous allez ressentir. Au contraire, accueillez ces ressentiments, parce que de toute façon, c'est comme ça que vous allez évoluer et que vous allez aussi, je pense, oser acter ce changement en fait. C'est comme si ça allait vous faire un déclic. Allez, on va voir pour cette deuxième semaine. Allez, pour les vierges. Et nous avons la force. Et vous voyez, voilà, c'est super. On vous dit, voilà, bien sûr, il va y avoir des peurs, des doutes, des mauvais sentiments qui vont effectivement remonter. Mais gardez votre force intérieure. Vous avez une grande force intérieure. Et d'ailleurs, vous voyez, on a l'ours aussi qui est là, hein, pour dire qu'il apporte effectivement le côté confort matériel, mais aussi qui est là pour dire que on a cette force en nous, qui apporte une assise, vous voyez, et une structure. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec cette belle carte. Regardez comme elle est belle. C'est que vous avez la force intérieure en vous pour justement... ah là là, je perds mon mot. Pour pouvoir affronter, voilà, quelle que soit la situation, quels que soient les obstacles, vous avez cette force intérieure pour pouvoir dompter justement ce qui peut se passer en face de vous avec votre entourage ou d'autres entreprises, par exemple s'il s'agit d'une entreprise ou d'autres organismes, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, vous le transposez par rapport à votre situation, vous avez cette force intérieure, vous avez cette force créatrice, je dirais, qui vous permet de trouver des solutions, qui vous permet d'affronter vos doutes, vos peurs,
pour vous permettre de passer à autre chose, de passer les obstacles, puisqu'on est dans cette idée, avec l'idée du balai, vous voyez, on balaye les obstacles là, tac tac, ça, allez on part, au fur et à mesure on fait du ménage. Et l'idée c'est ça aussi, vous avez cette force en vous pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous et pour vous positionner en tant que tel. Cette carte elle vous donne vraiment cette énergie, vous voyez, de se positionner, d'être ancré aussi, pour vous permettre d'affronter ce que vous aurez à affronter. Et si des fois il s'agit juste de savoir, d'oser dire non quoi, suivant les situations, mais voilà. Allez, des fois oser dire non, ça peut être difficile pour certains, donc l'idée c'est voilà, oser se positionner, oser être raccord avec soi, ce qu'on a en soi, et oser l'extérioriser. Et quand vous serez aligné vraiment par rapport à ce que vous pensez, vous voyez, et par rapport à ce que vous allez vivre, là, pour le coup, rencontrer, vous allez voir que c'est comme ça que vous allez trouver la solution, qui aura le déclic qui va faire que tout s'ouvre pour vous. Je le ressens vraiment comme ça. Allez, les vierges. Allez, hop, je prends celle-ci. Ah, c'est beau, en plus on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est magnifique. C'est justement, on vous dit, voilà, par rapport... là, c'est beau, vous voyez cette petite famille de lapins qui est justement, qui a atteint, et d'ailleurs on le voit par rapport avec ce qui était raccord avec le Normand, c'est ça, on atteint enfin un confort de vie, un bien-être familial au foyer. On a aussi, s'il s'agissait d'une histoire d'argent, de contrat, d'entente ou d'attente de vente aussi, vous voyez, ou autre, là on vous dit ça y est, vous arrivez à ce à quoi vous aspiriez, ce que vous souhaitiez. D'accord? Il y a cette notion de bien-être, c'est ça y est, on trouve la paix. Et on passe effectivement de bons moments en famille, puisqu'on est apaisé. Vous allez voir que vous allez avoir la récompense justement de ce que vous aurez traversé en première quinzaine, d'accord? Ça peut remuer effectivement première quinzaine, mais vous allez voir qu'en osant vous affirmer, vous allez voir que vous allez gagner à la clé plus que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi, je le ressens comme ça, vous allez gagner plus que ce que vous n'auriez imaginé. Et vous allez voir que moi je vous sens vraiment apaisé, bien entouré aussi, c'est très important, parce que cette carte elle parle de la famille, mais pas que aussi. Vous voyez, on peut parler d'entourage aussi, familial, mais aussi amical, pardon. Si vous aviez aussi, admettons, hein, ça peut se transposer aussi, si c'est par rapport à votre emploi, admettons, il y a aussi cette notion d'entourage professionnel, où vous pouvez avoir des collègues sur qui compter aussi, d'accord? Là, pour moi, vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment épaulé, d'accord? Et vous, ce que je ressens, c'est que vraiment vous arrivez à un moment où ça y est, c'est comme si ça se calmait, c'est comme si ça allait mieux, et que il y a une clé, il y a une solution effectivement qui a été trouvée, et c'est une solution qui va vous apporter effectivement une solution financière. Si pour certains vous êtes dans cette situation-là, pour moi il y a quelque chose avec les finances effectivement pour vous ce mois-ci, comme s'il y a une ouverture, un bien-être, et c'est comme ça que vous allez avoir aussi une situation un peu plus, vous voyez, confortable, un peu plus effectivement rassurante, d'accord, par rapport à ce que vous aviez pu vivre jusqu'à présent. D'accord, on va continuer avec une autre carte du tarot pour la 4e semaine. J'ai la sensation qu'il y a comme une belle récompense. Allez, et qu'est-ce qu'on a? Oh là, on a la lune. La lune, elle est belle, cette carte. Alors, attendez, on va voir d'abord ce qu'on a en dos de paquet. On a la reine. Je sais pas si vous la voyez bien. On a la reine de denier, qui est magnifique. Donc, on a cette notion aussi de prendre soin de soi. Hein. La notion, effectivement, de... prendre soin de soi, des siens, et d'avoir une attitude quand même bienveillante autour de soi, mais pour soi aussi. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Et quand je vous dis que vous n'êtes pas seul, moi, je le ressens vraiment, hein, vous êtes bien entouré, hein, d'accord? Gardez-le bien ça en tête, parce que des fois aussi, il faut savoir oser se tourner vers les personnes sur qui on peut compter. Avec la lune, tout ça pour vous dire, hein,
sans transition aucune par rapport à cette 4e semaine, donc avec la Lune. On a, pour moi, effectivement, vous arrivez à... On reconnaît, et donc, moi quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on reconnaît votre valeur, on reconnaît aussi voilà, votre valeur, ce que vous inspirez, d'accord? Pour moi, c'est clair. Là, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Pour moi, je ressens vraiment que vous êtes récompensé par le fait du travail aussi intérieur que vous allez faire ce mois-ci. N'oubliez pas qu'en première quinzaine, effectivement, il y a des choses qui vont remonter. Vous allez devoir aussi vous faire pas un tri, mais oui, une sorte de tri. On va épurer certaines choses, vous voyez. On va effectivement faire du tri pour aussi se débarrasser, je pense aussi de vieilles résistances qui sont bien ancrées en soi, des vieilles blessures aussi, vous voyez, il y a tout ça, et pour moi vous êtes récompensé par rapport à toute cette écoute intérieure que vous aurez faite pendant ce mois-ci, tout le travail intérieur. Il y a cette notion aussi où on le dit souvent, hein, la Lune, elle est associée aussi à savoir faire face aussi à ses peurs, à ses craintes, et donc c'est ça aussi qu'on vous demande de faire pour ce mois-ci. C'est, en tout cas, première quinzaine, c'est très fort, on fait face à ses peurs, à ses craintes, pour justement arriver à un apaisement, mais surtout peut-être une vérité intérieure, d'accord? Et on a cette Lune qui est là aussi, voilà, pour vous dire que n'oubliez pas, vous avez vos ressentis, vous savez, voilà, il y a des choses que vous savez en vous peut-être que vous n'arrivez pas à nommer, mais écoutez cette petite voix, elle est très importante. Et vraiment, j'insiste, pour moi, c'est comme si votre travail, votre travail est reconnu, votre attitude est reconnue, on reconnaît votre valeur. Il y a quelque chose, pour moi, il y a comme une récompense. Vraiment, je ressens comme ça. Il y a comme une récompense pour vous, ouais. C'est bien ça, hein, c'est bon, hein, on fait face à ses peurs en début de mois, on se transforme, hein, d'accord, voilà, on se débarrasse de ce qui doit plus ne plus faire partie de nos vies, et on s'ouvre pour autre chose, pour de belles surprises, il y a une belle récompense à la clé, quoi. Vous voyez, moi je ressens vraiment comme ça. On va voir le petit message avec l'oracle de la métamorphose. Mais justement, ça tombe bien avec vous, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, non, là par contre, on va... on va pas tout prendre. On va... Allez... Ok, je vais aller la chercher, on va faire comme ça, tac, et on va prendre celle-ci. Et nous avons les besoins. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Je pense que là, on est en plein dans cette carte, vous voyez, c'est... Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Je les regarde, vous voyez, c'est clairement ça, c'est je les regarde. Comme je vous disais tout à l'heure, le dialogue un peu intérieur en mettant des mots sur des choses, parce que des fois on sait, mais le fait de nommer, c'est le fait de le sortir, de l'extérioriser, et on se libère de ce fardeau, vous voyez, de ce poids. Et là, c'est exactement ça. Le fait de les regarder, de voir ses blessures, ses peurs, ou même ses propres comme ses limites, hein, c'est là on arrive à mettre des mots, on arrive à se rendre compte de certaines choses, et vous verrez, c'est comme ça que vous allez trouver votre force intérieure, que ça va s'animer pour vous permettre de vous poser et d'affronter certaines choses que peut-être que vous aviez peur d'affronter, pour vous permettre effectivement d'évoluer dans ce vers quoi vous devez évoluer. Très belle carte, très beau message. Bon, mais écoutez, vraiment les vierges, je trouve que c'est une très beau tirage pour ce mois de décembre. On va voir, là je vais passer au tirage avec l'oracle, donc message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, j'ai pris 2 pierres, on a l'hématite d'un côté et on a le cristal de roche de l'autre. Et on va battre les cartes. Alors là, je vais faire attention parce que c'est un peu... Elles sont assez grandes les cartes, vous voyez, donc je vais pas pouvoir... J'ai oublié de vous dire. Voilà, vous vous concentrez, pardon, j'oublie tout. Hein. Vous vous concentrez, donc vous choisissez vers quelle pierre vous voulez aller, vous verrez après quand il y aura les cartes. Dans tous les cas, moi ce que je vous demande, le petit travail que je vous demande de faire, c'est concentrez-vous sur peut-être si vous avez une question, ou tout simplement un message à recevoir. Vous voyez, essayez de voir exactement quel message vous avez envie de recevoir, ou pour s'il y a une personne en particulier, d'accord?
Allez, je me concentre donc pour l'hématite. On va faire comme ça. Hop. Et pour le cristal de roche. Allez, hop. Allez. Donc, vous pensez à la... Je vais vous demander aussi de travailler un peu, je reconnais. Essayez aussi, avant que je vous lise le texte qui est associé à la carte, s'il vous plaît, essayez de voir un peu ce que vous ressentez. D'accord? Je ne vais pas interpréter, puisque de toute façon, là, moi, ce que j'ai envie aussi de faire, c'est de vous permettre de travailler votre intuition et de vous permettre aussi de capter les messages qui vous parlent à vous, parce que chaque situation est différente, d'accord? Donc, voyez ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Allez, on commence par l'hématite, et votre message, c'est la télépathie, la carte de la télépathie, l'infini où tout commence. D'accord? Donc, ben, imprégnez-vous aussi de l'image. Moi, je vais chercher le texte. Hop. Alors, attendez, parce qu'avec une main, c'est pas pratique. Ok. Alors, message de l'âme de votre flamme jumelle. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. D'accord? Donc la télépathie, en plus on voit avec les papillons. Essayez de voir aussi peut-être les messages que vous ressentez, vous voyez, les intuitions, l'intuition dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a cette carte pour l'hématite, et pour information, la pierre conseillée par l'auteur, c'est le quartz fantôme. Si vous en avez, ça peut vous permettre de capter plus facilement certains messages. D'accord? Voilà, ensuite il y a je vous donne vraiment, en fait, voilà, je vous montre, hein. On a ce texte-là, moi je vous ai lu ça, parce qu'en fait ça c'est après l'auteur explique bien ce qu'est la télépathie, etc. Pour plus un travail, je dirais, personnel. Donc là on est vraiment on reçoit un message, d'accord? Si vous êtes curieux, en tout cas voilà, sachez que les messages sont très sympas. Allez, on continue avec le cristal de roche, et nous avons pour vous le cristal de roche, nettoyage énergétique. Libérer et consolider, l'univers vous unit. C'est beau ça, moi je trouve que c'est une très belle carte, justement, nettoyage énergétique. Donc essayez de voir ce que ça suscite en vous. Je vais vous lire le petit texte. Allez. Et là, la pierre associée, c'est l'améthyste. Donc vous voyez, j'en ai une ici. Donc là, pierre associée à cette carte, c'est l'améthyste. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'améthyste, elle permet de bien nettoyer, aussi d'absorber tout ce qui est négatif, pour pouvoir le transformer aussi en positif. J'aime, c'est une très belle pierre. Donc, nettoyage énergétique, le message de votre flamme jumelle. Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ceux qui te pèsent. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges entonne ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur. L'expiation oubliée, je me livre à toi. Voilà, je vous laisse... Intentionnellement, je fais exprès de ne pas vous donner d'interprétation. Hein. Je répète, mais voilà, j'ai envie aussi que vous puissiez prendre le message comme il vous vient par rapport à votre situation. Voilà, en tout cas, c'est deux très belles cartes qui vous donnent en tout cas de belles informations, je trouve. Je vous souhaite en tout cas, avant tout, merci les vierges en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et surtout, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite, au revoir.